L'intuition, c'est pas pour les cartésiens. Moi, je suis cartésien ou moi, je suis cartésienne et donc je ne peux pas avoir d'intuition. Moi, j'ai besoin de preuves, j'ai besoin de le voir pour y croire, etc. Je pense que vous avez souvent entendu ce genre d'argument ou peut-être que vous-même, vous l'avez déjà eu à l'intérieur de vous de vous dire non, 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 moi, l'intuition, on me la fait pas comme ça. Alors aujourd'hui, je voudrais démystifier tout ça et remettre les choses au clair. L'intuition n'est pas une croyance. L'intuition n'est pas une croyance, c'est un fait. En fait, fait, alors pour ceux qui en ont besoin, scientifiquement prouvé et surtout fait très concret. Personnellement, si je regarde une sorte de définition du cartésianisme, du fait d'être cartésien, c'est d'avoir des choses logiques, concrètes, factuelles, et qu'en gros, il y ait des preuves, que ce soit quelque chose de rationnel. C'est parfait pour apprendre l'intuition. C'est la façon dont je vous y emmène, en tout cas. Tant que j'y suis, tout est en dessous de la vidéo si vous voulez vous former à ça, parce que en fait, la façon dont on accède au mieux, en tout cas la façon dont je vois les choses, à l'intuition et à la développer et à être conforté dedans, c'est justement d'acquérir des faits concrets. Alors on pourrait se dire, mais ok, mais comment je fais en intuition pour avoir des faits concrets puisque je n'ai pas de preuves, puisque c'est quelque chose où je ne vais pas pouvoir être validée dans ce que je vais trouver, etc. Et bien justement non en fait. La façon dont je vous amène à prendre l'intuition et où je pense que c'est pour moi que c'est essentiel en fait, c'est que vous puissiez tester, expérimenter et valider la réponse que vous avez reçue. Alors, il y a plein de méthodes pour faire ça, en fait, et ça dépend le domaine dans lequel vous apprenez l'intuition et pourquoi vous l'apprenez et ce vers quoi vous voulez la mettre au service, en fait. Mais par exemple, que ce soit en communication animale ou comme en communication intuitive pour vous-même, que ce soit en remote viewing, donc la vision à distance, par rapport au remote viewing, je vous ferai une vidéo juste express, pas express, mais expressément pour ça. Elle va me prendre beaucoup de temps à préparer, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore faite. Mais peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, elle sera déjà faite, donc je vous invite à regarder dans toutes les vidéos qui sont sur la chaîne. Toutes ces capacités, toutes ces façons de voir, en fait, l'intuition nous permettent d'aller rechercher des faits extrêmement concrets, factuels, validés ou validables. Et c'est vraiment la différence. Alors, quand vous vous réfugiez, ou peut-être quand vous entendez quelqu'un se réfugier derrière l'idée que je suis cartésien, l'idée ou croyance, je suis cartésien, donc je ne peux pas avoir accès à mon intuition ou moi, j'ai pas envie d'y avoir accès, je me préserve derrière cette idée de comme je suis cartésien, je ne peux pas avoir accès à cette intuition, en tout cas, c'est pas le même monde. Et bien alors ça, c'est vraiment une croyance qui est extrêmement fausse. Mais ce que j'y vois derrière, c'est surtout des peurs. La peur de quoi? Eh ben, je le vois en stage, très honnêtement, je le vois en formation depuis des années avec vous tous. Euh, la peur déjà de se faire avoir. De se dire, oh là là, moi en fait, je vais sur un domaine que je ne contrôle pas. Et en fait, on passe de quelque chose de cartésien à quelque chose qu'on veut contrôler. Et cette idée de l'intuition est super vaste, grande et un petit peu fumeuse pour la vision de certains, fait qu'il y a cette peur extrême parfois de se dire je rentre dans un champ d'information, dans une sorte d'univers en fait que je ne contrôle pas du tout. Et ça renvoie à des peurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur des personnes qui n'a finalement rien à voir avec le fait d'être cartésien, ou alors peut-être le fait d'être cartésien signifie qu'il y a un fort, fort, fort besoin de contrôle derrière. Ce qui peut se passer aussi, c'est cette peur du ridicule en fait. De ouais mais moi je me suis toujours présenté comme super cartésien, on me la fait pas, les petites licornes dorées, etc. Parce que c'est souvent associé de quelque chose qui est extrêmement subtil, fluide, qui est intuitif, donc qui est donc invisible, de l'ordre de l'invisible qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas matérialiser. Il y a souvent cette croyance que ce sont un peu des mondes parallèles et donc finalement c'est fait un petit peu pour les illuminer. Et bien ces illuminés, croyez-moi, ils sont extrêmement factuels, ils s'exercent beaucoup, ils se remettent extrêmement en question et ils ont une vision du monde très très large. Et ça, évidemment, je ne parle pas de moi spécifiquement, mais de toutes les personnes que j'ai pu accompagner dans ce sens, et évidemment, ben, j'espère en faire partie. Euh, c'est une façon de voir l'univers et de voir la logique des choses dans son ensemble, quelque chose qu'on pourrait appeler d'holistique finalement, plutôt que de rester cloisonné à juste une part. Et donc là, il y a une forte peur
d'être un peu pris dans le ridicule de ce que la personne elle-même pourrait finalement avoir, enfin, peut-être elle a rigolé beaucoup de ça, peut-être qu'elle a jugé beaucoup de ça, et puis tout à coup, ah, se retrouver là dans un champ où ton intuition pourrait grandir, avoir accès à plein de choses, remettre en question, etc. Et ben, il peut y avoir cette peur du ridicule qui un petit peu émerge par rapport à tout ça. Derrière tout ça, ce que je vois encore, c'est la peur de se laisser aller. Parce que ça nécessite quoi? Ça nécessite une sorte de lâcher prise. C'est en fait une sorte, l'intuition, la façon dont on peut la voir fonctionner, c'est une sorte de contrôle, de maîtrise de quelque chose dans le lâcher prise. Donc c'est vraiment un équilibre entre je suis là, je continue d'observer les choses, de gérer, de savoir, c'est moi le chef d'œuvre, le chef d'œuvre peut-être aussi, le chef d'orchestre de mon intuition, et je dirige mon intuition pour savoir ce que je vais aller chercher comme information ou ce que je souhaite recevoir, mais en même temps, pour ça, il faut que je m'ouvre à recevoir. Mais donc, cette idée de vouloir dire, moi, de toute façon, il faut déjà que j'ai des preuves. Les preuves, elles sont quotidiennes, elles sont constantes, et ce que je vous parlerai et partagerai par rapport au remote viewing, donc la vision à distance, dans une autre vidéo, vous permettra d'en savoir encore plus sur comment on peut valider par rapport à tout ça et comment au quotidien, mais vraiment au quotidien, on peut s'en servir. Et les preuves, elles sont là. Alors, la façon dont on peut se rendre compte de la validité des informations, eh bien, c'est tout simplement en cherchant une information qui est déjà connue, et donc c'est de la recherche intuitive, une sorte d'exploration intuitive, rechercher une information qui est déjà connue, et alors que vous ne connaissez pas vous-même, évidemment, et la faire valider ensuite par quelqu'un d'autre, de dire, ok, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ça c'est pas vrai, ou est-ce que vous-même d'aller vérifier si l'information est juste. Alors évidemment, tout ça, ça demande du travail, ça demande de se remettre en question, et ça demande de prendre du recul sur soi-même et d'accepter aussi de se planter en fait, parce que en intuition comme dans toute chose, on arrive à faire des erreurs et c'est normal, et c'est de par les erreurs qu'on va faire qu'on va se relever, se redresser et apprendre de nos erreurs, apprendre le pourquoi en fait à l'intérieur de nous il y a eu une erreur dans l'intuition. Donc par rapport aux personnes ou peut-être à vous-même, parce qu'il y en a énormément qui pensent ça, que le fait d'être cartésien empêcherait l'intuition, ou que parce que vous êtes cartésien, vous n'avez pas accès à ça, ou comme vous êtes cartésien, vous ne voulez surtout pas avoir accès à ça, mais dites-vous bien qu'en fait, les deux sont complètement liés. Les deux sont liés, c'est-à-dire que le fait de vouloir avoir quelque chose d'assez logique, de vous dire que vous avez envie d'avoir des informations à la fois factuelles, qui soient raisonnées, que vous puissiez les valider, et qu'il y ait une logique dans le raisonnement, ça fait complètement partie de l'intuition. Donc on peut dire que l'intuition est extrêmement cartésienne. En tout cas, c'est comme ça que je vous y amène, parce que plus vous êtes justement sur des faits tangibles, quelque chose qui est concret, plus vous allez acquérir de confiance en vous pour vous dire, ok, en fait, si j'ai su aller chercher quelque chose, une information qui est validable, donc j'ai pas pu l'inventer, et en même temps elle est vraie, alors plus ça va conforter votre maîtrise intérieure et votre confiance en vous sur le fait que, évidemment, vous n'avez pas pu l'inventer, vous l'avez trouvé, donc vous étiez vraiment connecté à ce à quoi vous cherchiez, et vous avez pu avoir accès à cette information. Donc plus vous allez le faire, et plus vous allez vous rendre compte que ce cartésianisme fait partie de l'intuition, et que vous y avez droit, et que vous n'avez pas l'air ridicule, que vous avez le droit d'accéder à quelque chose qui est bien plus grand, et de changer peut-être votre perception des choses pour vous dire que finalement, c'est peut-être pas juste le pays des licornes magiques, ça peut l'être, et ça peut être aussi extrêmement validable, cartésien justement, et extrêmement logique. Et peut-être les deux, on peut les associer pour refaire juste un univers unifié en fait entre toutes ces façons de voir les choses. Donc je veux bien que vous me disiez si vous vous reconnaissez par cette croyance en tout cas, ou ce préalable que vous aviez sur l'intuition, de vous dire, moi l'intuition, on me la fait pas. Parce qu'il y a vraiment de ça. Peut-être qu'il y a d'autres peurs encore derrière. N'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire. Parce que c'est vraiment un tout en fait. Quelque chose qui fait que c'est tout notre être qui va à l'intérieur de ce chemin intuitif. Et donc, toutes ces peurs, elles vont être forcément vues. Et donc, sur votre chemin de développement de votre intuition, vous allez vous confronter d'une certaine façon à ces peurs, et je vous le souhaite très honnêtement, parce que ça vous permettra de grandir de ça et vous dire, ok, qu'est-ce qui fait finalement, et peut-être vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui fait que j'ai peur d'avoir l'air ridicule,
Vis-à-vis de qui? De quoi? Est-ce que c'est pas vis-à-vis de moi-même finalement, de m'être trompée sur quelque chose, ou finalement de me rendre compte que je peux être tellement plus grand, tellement plus puissant que je ne le pense. Et souvent, il y a aussi cette peur de dire, oh là là, mais ça veut dire que tous mes repères vont être changés. Or, moi, puisque je me dis cartésien, j'aime bien tout contrôler aussi. Et là, tout à coup, on va dans dans un domaine, dans un monde, en fait, dans une sphère qui est tellement grande que ça va remettre en question beaucoup de vos paramètres intérieurs, beaucoup de vos repères, beaucoup de votre vision du monde, vraisemblablement. Est-ce qu'il n'y a pas une peur aussi là-dessus? Est-ce que votre peur, elle peut éventuellement être dirigée aussi sur le fait d'avoir peur d'être extrêmement puissant? Il se peut que vous ayez aussi des mémoires par rapport à ça, de se dire dans d'autres vies, d'autres temps, peu importe, ça peut être aussi du transgénérationnel. Et on en revient toujours un peu à cette chasse aux sorcières de vous avez effectué peut-être certains actes avec vos pouvoirs, avec votre magie, qui n'ont pas été forcément pour le mieux. Alors dans ces cas-là, on fige un peu les choses, on les referme. Ou alors ce qui se peut, c'est aussi que vous avez vu des choses, perçu des choses, et en fait, ces choses vous ont fait peur. Alors, ce qui se passe, on referme aussi, on met sous contrôle, on referme la porte pour se protéger de certaines choses. Et puis, il y a aussi cette fameuse chasse aux sorcières dont je viens de vous parler, qui fait que comme on nous a interdit à d'autres époques, d'autres temps, et que ce soit dans le transgénérationnel ou ailleurs, ou dans votre karmique éventuellement, on nous a interdit d'avoir des pouvoirs, d'avoir notre magie, d'être puissant. En fait, finalement, c'était un danger également. Et donc tout ceci vient réduire notre champ de capacité et on referme, on contrôle et on se protège. Si on se protège, c'est bien parce qu'il y a peur. Donc, je vous invite à peut-être poser les choses à l'intérieur de vous, est-ce qu'il y a encore quelque chose comme ça? Et peut-être qu'il y a eu, peut-être que ça a changé, et peut-être que c'est encore là, de se dire, je suis intuitif, peut-être que vous l'avez développé, mais peut-être qu'il y a ce truc de quand même, je suis intuitif, mais je veux pas qu'on me la fasse, je veux pas me faire avoir, avec toujours plein de peur derrière, et je veux pas avoir peur du ridicule parce que je côtoie des mondes différents. Et ça, c'est pas facile au début, très honnêtement. Par exemple, vous pouvez être dans des cercles d'amis, de famille, ou dans des stages, vous faites plein de choses, vous côtoyez plein de personnes qui sont complètement OK avec ça. Et donc, en fait, d'une certaine façon, c'est facile. On se mélange, on a les mêmes visions des choses, les mêmes repères, on parle les mêmes mots, la même langue d'une certaine façon, et donc c'est facile. Et puis tout à coup dans votre vie, il y a peut-être des espaces de votre vie où en fait vous côtoyez des personnes qui ne sont pas du tout dans cet univers-là, et là ça vient toucher une petite faille à l'intérieur de vous, parce que ça vient ouvrir cet espace de ouais mais oh, je suis pas complètement confortée et j'ai l'impression d'avoir l'air totalement ridicule en face de ces personnes. J'ai l'impression qu'en fait elles me jugent et que je me sens toute petite ou tout petit, et que finalement j'ai l'air vraiment vraiment complètement perché, illuminé, et en fait j'ouvre la porte au ridicule. Ça c'est super important, en tout cas je vous invite à le regarder, à l'observer par rapport à ce que vous pouvez vivre dans vos vies, parce que ce sont des portes euh, qui font souffrir évidemment, ça c'est clair, mais qui vous montrent le manque de confiance en vous que vous avez dans certaines parts de vous, et surtout ces espaces que vous n'avez pas encore habités pleinement. C'est-à-dire que votre vérité, elle ne serait bonne que dans un certain contexte. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, évidemment, que vous devez d'étaler votre vérité et votre vision du monde et des choses et votre vécu intérieur à tout le monde. C'est pas l'idée. Vous avez droit à votre jardin secret, à votre intimité et à votre vision des choses, et il y a des moments, ça s'adapte ou ça ne s'adapte pas. Mais quand ça vient chercher sur un malaise que vous pouvez ressentir, de vous rendre compte que peut-être vous vous sentez vraiment, vraiment misérable, petit, que vous avez l'air totalement ridicule par rapport à la société qui vous entoure, alors c'est que ça vient chercher sur une faille. Parce que à l'inverse, lorsque vous êtes conforté dans votre vérité, ce qui peut se passer, c'est de voir le décalage, vraiment de voir le décalage avec l'environnement, avec des contextes qui sont complètement différents. Et puis comme je disais, vous n'avez pas forcément besoin de parler de ça à tout le monde tout le temps. Mais dans ces cas-là, vous pouvez vous dire, c'est ok, en fait, je suis confortée, je suis dans ma vérité, mais en fait, je me sens bien en moi. Et ça ne fait que me montrer que mon monde à moi, c'est vraiment celui que j'aime. Par contre, si ça vient chercher sur le côté, à l'intérieur de moi, là, je me sens tellement minable, mais tellement minable, parce que je sais des mots forts, mais c'est vraiment ça qu'on peut ressentir, en fait. Je me sens ridicule, parce que là, on va me prendre de haut, on va me dire que je parle aux petites licornes, et si je parle aux animaux, je vais être prise complètement pour une timbrée, etc. Donc,
toutes ces capacités, toutes ces connaissances, elles se développent de plus en plus. Mais il ne faut pas se leurrer, quand même, il y a quand même une vaste partie de la population qui n'est pas au courant de ça, ou qui n'a pas envie, ou qui jugera toujours ça. Mais si ça vient vous chercher, je vous invite, alors intuitivement ou non, en fonction de où vous en êtes, à regarder ça. Petite parenthèse, si vous avez besoin qu'on aille voir ça en séance, toutes les infos sont sur la vidéo, ce sera avec plaisir, parce que ça veut dire qu'il y a peut-être des mémoires par rapport à ça, qui viennent d'être heurtés en fait. Des éléments de petitesse, ça peut être de votre vie, de votre enfance, où vous avez ressenti un ridicule parce que vous avez exprimé aussi quelque chose que les autres ne pensaient pas, et vous vous disiez bah ouais, c'est ma vérité, allons-y. Et là vous êtes pris un petit peu un vent par rapport à ça, et ça a pu vraiment confronter quelque chose, et faire une plaie en fait, comme une ouverture à l'intérieur de vous. Alors je vous invite vraiment à le prendre comme une sorte de cadeau intérieur, de se dire ça me permet, le fait de me rendre compte de ça, ça me permet en fait de voir que j'ai une faille émotionnelle, j'ai une faille mémorielle quelque part, et je vais aller l'aimer beaucoup. Je vais aller vraiment la conforter à l'intérieur de moi, je vais aller voir ce qu'elle vient me dire, en fait, ce qu'il en est, et je vais vraiment aller lui apporter de l'amour, de la sérénité, de la confiance en elle, pour savoir que je récupère cette part à l'intérieur de moi, et que, en fait, je ne la mets pas au service des autres pour avoir ce sentiment d'humiliation, de honte, et de m'humilier, même si eux ne le font peut-être pas dans le sens là, eux ils expriment leur vérité, mais peut-être qu'ils peuvent s'appuyer sur plus, sur plus d'ancrage, parce que c'est plus facile d'avoir une vision collective unique, et vous arrivez avec une vision différente, et donc vous avez moins d'ancrage, moins de repères sur lesquels vous posez, et si ça vient ouvrir cette petite faille émotionnelle, qui peut être très grosse aussi, parce que ça peut vraiment être très déconcertant, alors je vous invite à aller voir ça vraiment à l'intérieur de vous, à remettre de l'amour, de la paix, et à aller mettre du pardon peut-être par rapport à cette expérience qui a été vécue. Et je le répète, si vous avez besoin qu'on voit ça en séance, ça sera avec grand plaisir, ça sera peut-être un point d'accès qui nous fera aller voir beaucoup d'autres choses, et qui libérera votre capacité à être beaucoup plus à l'intérieur de vous, plus vous-même, plus ancré, plus dans votre vérité. Et très honnêtement, il va y en avoir extrêmement besoin pour les temps à venir. On est dans une période actuellement où on est dans une sorte de transit, ou de transition, pour essayer de se grandir dans notre authenticité, plus. Et il peut y avoir des vagues, je change un petit peu de sujet, mais c'est parce que c'est extrêmement actuel aussi, mais cette actualité va certainement durer, vraisemblablement. Des vagues de transformation intérieure où vous avez peut-être l'impression aussi d'être au ralenti, que vos activités, c'est d'ailleurs peut-être plus votre priorité, que c'est peut-être plus aussi engrangé, vous êtes peut-être moins dans la vitesse, dans l'automatisme, de faire plein de choses, et en fait là il y a plein de choses qui sont en train de se transformer, de s'ouvrir, et vous vous rendez compte que il y a peut-être autre chose qui est en train de se jouer. Ça, c'est le moment propice, très honnêtement, pour aller voir à l'intérieur de vous et pour préparer. Vous êtes en train de préparer les fondations d'une nouvelle et future maison qui sera beaucoup plus belle, beaucoup plus fluide. Je ne sais pas quand on le voit arriver, hein. Peut-être qu'il y aura des retards dans la construction, je ne sais pas du tout la temporalité par rapport à ça, mais voyez-le vraiment comme une phase de transition qui peut-être ne sera pas évidente dans les temps à venir, mais plus on va se préparer intérieurement, et c'est ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de nous si on l'accepte, et plus on sera prêt pour la suite, en fait, pour accueillir et être là aussi en soutien des autres. Donc ça, le soutien des autres, prenez-le seulement si ça vous parle, mais on peut toujours être le soutien de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre. Voilà. Par rapport à tout ça, ce que je voulais vous dire sur l'idée que l'on ne peut pas être intuitif si l'on est cartésien, et bien si en fait. Moi je vous invite à être les deux à la fois, parce qu'on n'a pas besoin, on n'a pas en tout cas à se laisser une capacité plutôt qu'une autre, à prendre tout, et justement le fait de chercher quelque chose de logique et de factuel nous permet de rester sur une intuition qui ne va pas dans tous les sens en fait, au contraire, et de pas s'inventer des trucs, de pas se créer des trucs alors que ça n'a pas lieu d'être, et ne pas commencer à projeter sur tout le monde, etc. Mais au contraire de rester sur quelque chose qui est sensé, qui a du sens en fait, et qui peut apporter, mais qui est basé sur un fondement en fait où vous aurez eu de l'expérience par rapport à ça. En tout cas, moi je vous ouvre la porte à devenir l'intuitif que vous êtes. Peut-être que vous êtes déjà, peut-être celui en devenir, mais en tout cas celui que vous avez le droit d'être. Je vous propose dans les commentaires de m'écrire ce que ça vous fait. Ça me fera plaisir de le lire, toujours pareil. Je vous embrasse très fort. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez commenter,
et mettez la petite cloche pour connaître les prochaines vidéos qui vont venir parce que bien sûr, on continue à parler d'intuition. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et rappelez-vous, vous avez le droit d'être intuitif.